Voilà, donc tout d'abord, merci beaucoup à toutes et tous. Bienvenue merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Donc c'est un immense plaisir et un immense honneur d'accueillir, je crois pour la 5e fois, Shabdrung Rinpoche à Genève. Thank you so much, Rinpoche là. Rinpoche est l'incarnation, la 4e incarnation de Go Rinpoche, qu'on appelle le second Bouddha, qui est celui qui a transmis, d'un des disciples de Go Rinpoche, qui est le second Bouddha, qui a transmis le bouddhisme tantrique au Tibet. Dans son incarnation précédente, c'était le frère du 16e Karmapa. C'est un maître à la fois extrêmement érudit et extrêmement réalisé. Donc on a un privilège extraordinaire de l'avoir. C'est parce qu'il fait une tournée internationale qu'on peut avoir la chance de l'avoir avec nous. Et puis, voilà, donc on est vraiment très heureux de vous accueillir. Thank you so much, Rinpoche, for coming to visit us again. Voilà, puis je vous laisse donc suivre cet enseignement. Je précise simplement que les personnes qui n'ont pas pu assister hier, l'enseignement a été enregistré. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre email et puis comme ça, vous pourrez avoir accès au code de l'enseignement. Et puis pouvoir le revoir à ce moment-là. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon enseignement. Oui, je précise juste que Rinpoche a plusieurs monastères, s'occupe de plusieurs monastères. Il est des traditions de 2 des lignées du bouddhisme tibétain, Sakya et Kagyu. Et puis il a des monastères au Sikkim en Inde, il en gère aussi en Chine, au Tibet. Et puis, voilà, donc il a une activité qui est très vaste en fait. Thank you. Bon enseignement. Éventuellement, regarde, éventuellement, tu prends une de l'autre chose. Rinpoche, 초사부터 해. 초사부터? 오케이. 제. 알았어. Voilà, donc nous allons commencer cet enseignement et on va recommencer par la prise de refuge et le développement de l'esprit d'éveil. Et puis ensuite, on va pouvoir ainsi donc correctement commencer cet enseignement. Ok, we will start again. Sangye Chodan, Soje Chonamala, Chancho Pardo, Dane Jasoje, Nage Jinso Jibe Sanamje, Rola Penchere Sangye Robara Joy, Sangye Chodan, Soje Chonamala, Chancho Pardo, Dane Jasoje, Nage Jinso Jibe Sanamje, Rola Penchere Sangye Robara Joy, Sangye Chodan, Soje Chonamala, Chancho Pardo, Dane Jasoje, Nage Jinso Jibe Sanamje, Rola Penchere Sangye Robara Joy. Dewa Dewe Judan Dembara Churje Domara Dan Domara Je Judan Tavara Churje Domara Mebe Dewa Tamba Dan Mendara Vara Churje Nyere Chadan Nyedan Tanyam Chimbola Nebara Churje 강게 투스 니에선 타와 탐지 방법도 담배 춤는 된데 고담 텔라 찬사로 강게 전제 대전이 그지 년은 저와 라마든 전 타와가도 제제 발란데 상제 건들 라마름 버지 대신 추지제라서 완데 녀메카리 제제 투지 선티체 바도 건도 진제로 나마라 예교달로도 내진게 좀 다다미에 견남던 로와 근저런 남체선 버릇 탐지게 또 다게 줄된다. Okay, so then bonsoir everybody. Alors bonsoir à tout le monde. Then so we are supposed to be talking continuity from the yesterday. Alors, nous sommes supposés poursuivre l'enseignement que nous avons commencé hier soir.
And yesterday that we talked about when we are talking about the this eightfold of noble path, and then in order to explain that, so first we did explain a little bit about the Four Noble Truths. Mhm. Et le sujet, bien sûr, c'est le noble sentier octuple. Et afin de comprendre ces 8 aspects du chemin, en fait, du chemin bouddhiste, de ce noble sentier octuple, nous avons rapidement passer en revue ou résumer les points essentiels des 4 nobles vérités ou des 4 vérités des nobles, les vérités fondamentales énoncées par le Bouddha. So, in order to have a complete idea of what is the eightfold of noble path, in order to have a complete idea, so we have explained a little bit about this Four Noble Truths. Then when it comes to the truth of path, then we started to explain about this eightfold of noble path. Mhm. Et pour avoir une vue complète, on pourrait dire du contexte dans lequel prend place ce noble sentier octuple, eh bien nous avons tout d'abord, pour avoir une compréhension complète de cela, nous avons donc énoncé les points clés de ces 4 vérités des nobles. Et quand nous en sommes arrivés à la 4e, c'est-à-dire la vérité du chemin, là nous avons donc commencé à proprement parler du noble sentier octuple. Then among the eightfold of noble path, so we have already explained this first two, which is right view and then the right thought. Mhm. Et sur les 8 branches de ce noble sentier octuple, nous avons hier soir expliqué ce qui concerne les 2 premiers, c'est-à-dire la vue juste et la pensée juste. Mhm. Tinde indo kasar tine kasi ngarang so ta jidang ngarang so ge tine kalawara ti yang tabe tokpa la te tinde jidang ngarang so ge tine kulhang ngarang so ge ti lega kariche na te ga ji kulhang ge kalawara semba do te la ta ma to shege yosare Laso. ina ya te kasi ngarang so sheba na shire tarin di 안아서인데 파벨람 야라 제테 안아서 세팅 나라 셰바나 시팅 지자신데 마시기 요도가서 티네데 안서데 가세 양타베 똑발라이테 안아서게 티네 데 토람게 kapsula tope게 양타베 된테 테마 칼라오레 나게 고네 마 템버치베게 테 Alors, ce soir, nous allons continuer en parlant de la parole juste. Après avoir vu la vue juste, la pensée juste, vient la parole juste. Mais pour faire un rappel de ce que nous avons vu hier, quand on parle de la pensée juste, en fait, ça touche la question de la motivation. Et ça touche la motivation d'une manière générale, c'est-à-dire celle qui nous anime quand on développe une activité, quelle qu'elle soit. Donc le principe d'une motivation pure, juste, est toujours extrêmement important. Mais ensuite, vu que, comme je l'ai dit hier, nous dit Rinpoche, je me base, nous dit-il, sur la lettre à un ami, qui est un texte fort connu de Nagarjuna. Peut-être qu'on ne le connaît pas, mais disons c'est un classique. Et donc, dans ce texte, on précise le sens que l'on donne à la pensée juste. Ça peut différer dans d'autres contextes, mais dans le contexte de la lettre à un ami, on va préciser que la pensée juste, c'est celle qui s'établit à partir du moment où l'on atteint ce que l'on appelle le chemin de la vision. Le chemin de la vision, ça veut dire qu'à un moment donné, l'individu accède à une vision claire de ce que sont les phénomènes, on pourrait dire une vision profonde, une forme de réalisation. Et quand on parle, dans ce cas, de la pensée juste, ça veut dire précisément la motivation avec laquelle on va vouloir exprimer aux autres
ce que l'on comprend maintenant de ce chemin de la vision. Et donc, c'est pour ça que la pensée juste est liée, certes à la motivation d'une manière générale, mais d'une manière spécifique, donc dans ce contexte, d'une manière spécifique, à la motivation qui découle de la compréhension qu'on a du chemin de la vision. On accède à une vision, la vision de la nature des phénomènes, et l'on veut, et telle est notre intention, l'exprimer de manière parfaite. tene kalaware te pabe lam yela te yela jete tene kalaware yong se chebe yela ta koje ge yela ta tilane tinde ge pa chebar chenne so isores te yondo ka solan tadande ana so ge tene ta yela je ge nane tambo yang tabe tawate yong se chebe yela re so isores yong se chebe yela cheba la na ngaran so ge taji chenne cheba Lasso. cheba do tindeke Lasso, yonsu cheba. Lasso. Lasso, yonsu cheba teni takche cheya de teni chatsang teni tache cheyore. Terebe. ngaran so ge tabe ge kapsola ngaran so ge taji chenne ngaran so ge tene rondo cheya dawo de so de ngaran so tabe ge thola rondo che gugu yo Lasso. OK, lasso là. Dans un autre texte, un texte qui est un classique de Maitreya, qu'on appelle Madhyanta Vibhaga, qui pourrait se traduire qui serait le milieu au-delà des extrêmes, quelque chose comme ça. Dans ce texte, on va parler de la vue juste comme en fait ce qui procède d'un parfait examen. Examen dans le sens d'une analyse, on pourrait dire on a une compréhension très claire, complète, et donc du coup, par notre compréhension très claire, sous-entendu de la nature des phénomènes, alors on peut accéder à cette vue juste. Et en fait, c'est aussi comme une très bonne connaissance que l'on a de toutes nos représentations personnelles. Donc le fait qu'on voit très clairement comment nos représentations fonctionnent. chuni yulugi nesul ngonsum to tome tawatela shetugu yores peso kapsula so tadandi ngaso di ngaranso ga namjunge ngaranso di nedende ba ngaranso ga di kalawa tesoge kalawa di shedan najin chine tos dagi maras kachana tesoge ngaranso ga chedan 다 람상만데 나나서 밥에 람 연락지게 돌아 이제 시기 열어 하던 디가 kapsul한테 발람 연락제데 같이 쉐반나지 나나서 고물람라 저네 쉐온도 kapsul에 타와데 쉐온도 kapsul 다던데 타와데 나나서 그 유르기 내술 무슨도 통배게 딜 타와데 쉐온도 되게 나나서 그다 런도 삼모데 제두고 열어 Ça signifie aussi qu'à ce moment-là, on s'affranchit complètement justement de nos représentations ordinaires. Pourquoi ? Parce que, alors certes, quand on parle de la vue juste et des autres branches de ce noble sentier octuple, ça peut caractériser la démarche qu'est la nôtre, la démarche spirituelle, on pourrait dire. Mais ici, précisément dans ce contexte, en référence aux textes sur lesquels je m'appuie pour expliquer tout cela, dit Rinpoche, il y a vraiment l'idée qu'on s'appuie là sur ce qu'on appellera le chemin, avant on a parlé du chemin de la vision, mais là, dans un autre texte, on s'appuie sur le chemin de la méditation. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que cette vue juste, elle se développe à partir du moment où on abandonne
nos représentations ordinaires et l'on accède par le chemin de la méditation à la compréhension réelle de ce que sont les phénomènes. En fait, de ce que sont les phénomènes dans le sens de, ici, on parle de leur disposition, enfin de leur mode d'être, en fait. Littéralement, c'est leur mode d'être. Donc on accède à la compréhension du mode d'être des phénomènes, et donc du coup, on développe alors cette vue juste. C'est ce qu'on entend par vue juste. On voit d'une manière juste la manière dont les phénomènes sont. kalawara yen la kor chebe gen la tambo tawa la de kalawara ngarange te nyamsu nyone te kalawara dondo de pa yonsu chebe gen la che tine kalawara topa la de ngato yen la kor chebe nga te yen la tengu gu du samme de ge kulong ti yoro. Et donc, du coup, dans cette perspective, quand on parle de la pensée juste, c'est le fait de parfaitement vouloir faire comprendre. C'est-à-dire que, encore une fois, ça touche la motivation, mais parfaitement vouloir faire comprendre ce que justement nous savons alors. C'est-à-dire nous savons comment sont les phénomènes. Et c'est le fait de vouloir parfaitement expliquer ce qu'ils sont, en fait. D'où l'idée de motivation. C'est-à-dire d'où l'idée d'une pensée juste ici, exprimant le souhait vraiment ou l'intention véritable de vouloir faire comprendre cela. Autant la vue, c'est le fait de se débarrasser, pourrait-on dire, de ses propres représentations ordinaires concernant ce que sont les phénomènes. Mais ensuite, la pensée juste, c'est quelque chose qui est tourné vers autrui, qui ne nous concerne pas directement de ce point de vue-là, mais qui est plutôt... qui indique quelque chose de l'ordre de la qualité de la motivation avec laquelle on veut s'exprimer pour que les autres, en fait, puissent accéder à cette compréhension. Dege lukso ma te sheching na ma sumba na jin chine sheon de gasala yang ta be nga la de de kalawore ngarange te yurge nesul tok sa ba te ma jen la tembar che jen la pa sheya ge tembar che be nga shege sa des Là, so. Ensuite, donc, cette troisième branche, oui. Il y a une question oui. Qui dit, mais ce que explique Rinpoche là, est-ce que c'est uniquement quelque chose qui s'applique aux grands êtres et pas seulement à nous autres êtres ordinaires? Oui, tout à fait. Tigre, la question. Bien sûr, oui, il y a une personne là sur Zoom qui pose la question suivante. Oui, mais finalement, ce qu'explique ici Rinpoche, c'est quelque chose qui s'adresse qu'aux êtres exceptionnels ou aux êtres ordinaires aussi, hein? C'est ça le sens de la question. So, on t'a kemen yamana pu suina te tiwa chikten tigure. Teneta Rinpoche ge sumba di ten pena pakpe kanza ge dendu rebe yamana ngatso mi palpa ge dendu yan rebe. Pena kansana ta yang dapat tokpa yang dapat tawa yang dapat tokpa yang dapat nga de so revola tene pena chonchu sempa tene tumbo de so ge tunture yemana ngazo ina yang mi palpa ina ti yang tene ngazo jartu gre kirenge sumpadi ting ta nge lage yoro ta te ngado ni jarni nge shede ge yores laso ni jarni shede ge yores laso ta da nge dinala kalawara ngana so ge shedin nala sungdewa te kalawar palamiya la jete kalawar pabe kansa la jarne sungdigi yores jela la nge kalawar te ngaran so namjunge ngazo shedan chinne sheonde ga sole ni kalawar namju shedan chinne sheonde ga ngaran so ge misodo kala michuma te so la jarne shena te wotende chinne ngazo tige tanda tendere de yore la nge te ni choni chinne shedege yores la so en fait je tâche de présenter les choses à deux niveaux, en fait. C'est-à-dire que, me fondant sur le texte de la lettre à un ami de Nagarjuna, alors c'est clair que là, Nagarjuna, on pourrait dire, s'adresse à des bodhisattvas réalisés et dit ce que serait cette vue juste, cette pensée juste, cette parole juste pour des êtres réalisés. Mais je tâche aussi de faire que ces notions elles puissent être ramenées à nous,
qui sommes évidemment des êtres ordinaires. Donc les deux sont vrais, c'est-à-dire les deux, on pourrait dire, une partie de ce qui est expliqué s'applique effectivement à quelque chose qui n'est pas encore de notre fait, et une autre partie s'applique par contre à qui nous sommes, très clairement. Tiende chidang kalasawarande shitin korange tsawa korange ngwete nala tin kalawarade pabe kansa la rela tinde ka sewo ka mendos ti ndewa ge nala tin kalawarade pabe kansa la jar ko yores te sungu yores ndewa te tadangi nala tadangi shide ge ndewa te de jesu randa wage Alors c'est clair que là, à la fois le texte racine de Nagarjuna, la lettre à un ami, donc vise, on pourrait dire, la description qui est faite des êtres nobles, donc des êtres réalisés, et en même temps dans le commentaire sur lequel je m'appuie, qui est le commentaire de Rendawa, qui est un auteur classique, lui aussi bien sûr il tâche d'expliquer les choses de ce point de vue-là. Mais ensuite, Rinpoche lui-même rajoute une autre dimension qui est la dimension qui nous concerne directement, on va dire. C'est pour ça que j'essaye en fait de présenter les choses des deux côtés, en quelque sorte. kunne langne de kalawara tobote mare tobote ngana mare chunyi demba ngosum tobote ta tema ngake gone ma temba chi te ma sheba chira tela yang tabe ngas te shige sare. Alors c'est clair que du point de vue des êtres nobles ou réalisés, c'est certain que accédant à cette réalisation de ce que sont les phénomènes vraiment, donc alors dans ce cas, effectivement, la troisième branche des 8 qui est la parole juste, dans ce cas-là, c'est la parole juste dans le sens d'une parole qui va exprimer, on pourrait dire parfaitement, le sens de ce qui est réalisé. Ça, c'est sûr que c'est ce qui est le propre d'un être réalisé, c'est de vouloir par la parole juste, d'où l'idée de parole juste d'ailleurs, d'exprimer cette réalisation ou de la faire comprendre, cette réalisation. 대소시에 온도 것을 나랑 속에다 나랑 속에네 동번이게 된배게 딱 하려고 나랑 속에 산지게 말 나랑 속에다 갈치당 나랑 속에다 산지게 쳐요라 롱당 또배 쳐 니가 나네 롱기 쳐 나라 레디게 요레스탄 때도 나랑 속에 되네 롱기 쳐 나네야 믹스게 나랑 속에 네 갈라고 된담 된바 tene kalawa tongpa nige chat tenpege tene kalawa yung tezo tan dire de yasares tatan de kalawa yang tabe nga la de. Alors, mais c'est clair qu'ici, quand on parle de la parole juste de cette manière-là, souvent d'ailleurs, quand on présente l'enseignement, on parlera de l'enseignement, les instructions de réalisation et les instructions de transmission. Et dans les instructions de transmission, on fera la différence aussi sur les transmissions, donc les explications, qui vont s'attacher plutôt à une vue ultime ou plutôt à une vue relative. Et ici, clairement, quand on parle de la réalisation de la nature des phénomènes vraiment pour ce qu'elle est, c'est une vue ultime. tene kalawara yulgi nilu tatuba te korante yang tabare de yoras yulgi nilu tatuba te indogaso te tama tembar chengenge nga tima jungenge nga tsig indogaso la tene yang tabe nga te dinala ta kalawara somba te yang tabe nga te tindechela shegugo yoras. Et ici dans ce contexte, quand on parle de parole juste, c'est la parole qui exprime parfaitement cette réalisation. C'est-à-dire c'est la parole qui exprime parfaitement ce que sont les phénomènes, en fait. C'est ce qu'on entend. Tene ta kalawara pena ngaransoge tene kalawara ka ta ngazo chonko rimba sumyora chojukola tambode denji chojukola nibode tinimego chojukola sumbode lebarnamba chebe chojukola tene endogazo chojunkola rimba 니바당 숨바 니가라 자르네 시에나야 디기요사레스
가르치는 나랑 속에 pena ngana so jawari chi go nyingbo tso ngana so go yulu ge nelu tartu la tendes music ndo na ta de ngana so ge tine kala wora sa thambe ka so la jawari chi be nyingbo tso to go re la ba na tan de ge ka so la she ya de yang ta be nga de de shi nyingbo go ji she be ge nga tso ya yang ta be nga cha ge sa res la so kolo sumba ne min khare ne kire le number chi chu kolo la number chi be la so ok, là, ok. Vous aurez peut-être entendu parler des 3 mises en mouvement de la roue de la loi. Et les 3 mises en mouvement de la roue de la loi, c'est les 3 fois où le Bouddha a activé son enseignement. Et en fait, ça dénote un type d'enseignement, c'est-à-dire un type d'enseignement qui va insister plutôt sur certains points et un autre plutôt sur d'autres points. Quand on parle du premier tour de roue, c'est quelque chose qui va toucher, en général, ce dont on parlera sous la forme des 4 vérités des nobles. C'est-à-dire, dukkha, la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation et le chemin qui mène à la cessation. Quand on parle du deuxième mouvement de la mise en mouvement de la roue de la loi, ou du dharma, la deuxième transmission du dharma, c'est quelque chose qui va toucher le sens de la vacuité. C'est pour ça qu'on parle de la, par exemple, vertu de sagesse transcendante. C'est tout ce qui va concerner l'exposé sur le sens de la vacuité, un exposé assez ultime. Ensuite, la troisième mise en mouvement de la roue de la loi, elle, c'est, on pourrait dire, celle qui va nous permettre de distinguer, de préciser le sens qui est exprimé dans les précédents véhicules, d'une certaine manière. Mais ici, attendez, il faut que je retrouve le fil ensuite. Et donc, voilà. Et donc, quand on parle de la parole juste, dans ce contexte-là, la mise en mouvement de la roue de la loi, donc à 3 reprises, eh bien, en fait, cette parole juste est celle aussi qui exprime la nature de Bouddha, ce qu'on appelle le Tathagata Garbha, c'est-à-dire la nature de Bouddha qui est notre nature essentielle et qui l'exprime. C'est ce qu'on entend ici par parole juste, cette parole qui véhicule le sens de la nature de Bouddha qui est notre propre nature. Mais tout cela se résume quand même à cette expérience directe de la nature des phénomènes. C'est pour ça qu'on parle du chemin de la vision. C'est-à-dire c'est le moment où l'on voit vraiment ce que sont les phénomènes, en fait. On parle là d'un état de réalisation, bien sûr. Et c'est un état de réalisation, d'ailleurs, qui correspond à la première terre d'éveil. On parle, peut-être vous avez entendu parler des 10 terres de Bodhisattva. La première terre, c'est quand on accède à ce chemin de la vision et que du coup, on voit alors ce que sont vraiment les phénomènes. Et donc, en fait, l'idée ici de la parole juste, c'est ce qui exprime cette véritable état des phénomènes. Alors pour nous, parfois, la parole juste, c'est simplement au sens propre, c'est-à-dire une parole qui est libre de toute imperfection de la parole. Et les imperfections de la parole, en général, on en parle sous 4 formes, et qui sont simplement les différentes formes de mensonges, les paroles blessantes, les paroles qui créent la discorde, et les paroles qui sont des paroles vides de sens, en fait. Pour nous, parfois, la parole juste, c'est déjà cela, c'est-à-dire déjà une parole libre de ces 4 imperfections de la parole.
미게와 사마데 Mhm. 티지나는 그런 식이요레 그치. 타마 틱소 만차 인도 가서 Lasso. 텐더 미게와 메바텔라 Mhm. 네 게와 Mhm. 네 양타바 Sì. 티 차기요레 Lasso. 텐더 기타 가나서게 kalawara yang tabe nga lana tenda wage dun tama tikso nganchal teji mayim teji mebage ngana so nga te tsig nyembo kalawara kalawara dembe ge de Lasso. neso ge de so sheba daw te samate Mhm. kalawara tadan de ya jidang ngana so yang tabe nga rede yores Lasso. kajina ngana so yulge nesul tembe nga rede yores Lasso. jidang ngana so sheba na Lasso. Oui, et ici, le terme en tibétain, quand on parle de Yang Takpenga, qu'on traduit en général par parole juste, Yang Takpa pour dire juste, pour dire authentique, c'est déjà une parole qui est libre donc, de ces 4 défauts, mais qui du coup développe les 4 qualités qui sont associées à la disparition de ces défauts. C'est-à-dire qu'une parole mensongère qui disparaît, une parole qui crée la discorde, une parole qui blesse, une parole vide de sens. Le contraire de cela, c'est une parole qui crée la concorde, c'est une parole qui exprime du sens, c'est une parole qui est honnête, c'est une parole qui... le contraire de l'autre. Enfin, voilà, c'est profonde, on pourrait dire. Hein, c'est toutes les qualités qui sont le contraire, en fait, des défauts, forcément. Et elle est juste dans ce sens-là. 텐데인데 다 kalawara tezo kalawara tini pena kalawara zun lade ngaranso ge tini kalawara jemba te gogo tanya gaji kalawara ta tik tila kalawara gogo tanya ge tik tila tini kalawara zun lage rest Lasso. ta tu tab du de do zone chez jana Lasso. Ici, quand par exemple on parle de parole mensongère en rapport avec la parole juste, la parole mensongère, c'est le fait du pourquoi le mensonge en fait. Et le mensonge, c'est prendre un avantage sur l'autre. C'est d'une certaine manière chercher à le tromper et donc chercher à, on pourrait dire, l'entourlouper d'une certaine manière. Donc c'est ce que l'on entend par le mensonge. pena ngaranso zunsi dushi yin jurwa o lage rest ananso ge dushi kalawara korange yulge nesul de muma de tongma june 파티 칼로 줄네 Lasso. 코가지 젬바게 삼노 줄네 티 콜로 고코르 줘야지 되게 때라 칼로 징게 시글네 즈마는 tel라게 사다 Mais quand on parle là du mensonge, en fait, c'est une perversion de la réalité aussi. Ça a à voir aussi avec la nature des phénomènes ou avec la nature des situations. C'est-à-dire, c'est aussi finalement présenter les choses d'une manière erronée par rapport à ce qu'elles sont. C'est en ce sens qu'on parle de mensonge. C'est une distorsion de la réalité. 맞아게 책 님보시나르 책 투보시나르 칼라वर 강따르 파조라 칼라वर 코건 두시 줄네 코 틱텔라 때네 코 파조 때건 두시 줄네 코 고고 땅에 틱텔라 코 칼라वर 징게 틱라에 사레스 Lasso. Et en fait, ici, on n'est pas tellement en train de parler de l'aspect de la parole, parce que cette parole, elle peut être belle, finalement, comme cette parole, elle peut être injurieuse, et ça, c'est la forme qu'elle prend, mais à partir du moment où, dans la motivation, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'altération de la compréhension de l'autre, donc la distorsion des faits, donc de toute manière, dans ce cas-là, c'est une parole néfaste. 준 참아라나 미니 기말라 코니 참보여나 그 참보 매버서 참보 매버서 틱틱텔라 그 칼라워라테 칼라워라 코게 라비드 코가지 라브조데 팔랍 술랍조데 팔랍 뎀바 람나야 팽게 말 뎀바 이나야 팽게 말 코니 간타라 그 깨제 뎀바 이나야 코니 펜슨데 칼라워라 참부 매조선에 그거잖아. 들리 칼로티 칼로 참아를 됐어요. 참아. 시코 덴버 임버 담기 팽게요 말아. 거기 랍조 대가랑 셴바들 랍나야. 집 거 드마탄 가나 셰메나야. 네 코니 칼로르티 칼로 참부 매조선에 코니 칼로르 마치버 소샤나. 티네티 칼로 참아를 돼요. 티 Quand on parle un autre terme parmi ces 4 défauts de la parole, qui sont bien sûr des activités nuisibles de la parole à abandonner,
un autre terme, c'est tama. Et tama, on le traduit en général par créer la discorde. Mais là, encore une fois, créer la discorde, en l'occurrence, c'est dans le sens rapporter des faits à l'un qui sont peut-être différents de ce qu'on leur rapportera à l'autre, mais c'est créer une discorde là où il y a une entente, en fait. Mais on n'est pas non plus en train de dire que la discorde, c'est que dans le sens d'un propos qui n'est pas vrai. On peut très bien dire la vérité avec l'intention de créer la discorde. Et dans ce cas-là, on crée quand même la discorde. Donc l'idée là, c'est plutôt la parole qui défait l'harmonie. C'est pas juste le fait de dire la vérité. Le seul fait de dire la vérité suffit pas, parce que on peut très bien dire la vérité en voulant créer la discorde. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un propos finalement néfaste, nuisible de ce point de vue-là, parce qu'on a créé une discorde entre des gens qui s'entendaient, même si on peut s'abriter derrière le fait d'avoir dit la vérité. Ça ne va pas suffire. Alors, parfois, ça se produit. Une personne peut très bien dire, mais non, mais j'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que rapporter des paroles qui sont vraies. Une situation, par exemple, je n'ai rapporté qu'une situation qui était véritable. Mais encore une fois, le point n'est pas là. Le point, c'est de veiller à éviter de créer la disharmonie entre des personnes qui s'entendent. C'est ce que l'on entend ici par veiller à ne pas créer la discorde. Pour les paroles blessantes, c'est plus clair, parce que les paroles blessantes, elles sont blessantes, justement. Et elles sont proférées pour faire du mal. Donc là, clairement, on est très loin d'une parole juste, parce qu'elles sont proférées pour faire du mal, pour blesser l'autre. Mais ça, encore une fois, même dans ce domaine-là, on ne peut pas s'appuyer sur la forme non plus, ça ne sera pas suffisant. On pourrait très bien se dire, bon, la parole est blessante à partir du moment où elle prend un certain ton ou un certain volume. Si elle est dite doucement, elle n'est pas blessante. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la forme. Ce dont on parle ici, c'est le fait de toucher l'autre au cœur. Et donc, à partir du moment où on a comme intention de blesser l'autre, que l'on s'y prenne bien ou que l'on s'y prenne mal, on blesse quand même l'autre. Donc, on parle de cela ici. Ensuite, les paroles oisives ou oiseuses ou vides de sens, c'est tout simplement des paroles qui n'ont aucun bienfait, tout simplement. C'est vraiment des paroles qui sont proférées, mais elles ne servent à rien. Et donc, on va considérer que c'est des paroles inutiles. Donc, elles sont aussi considérées comme paroles néfastes, en définitive, parce qu'elles ne servent strictement à rien. Elles ne sont aucun bienfait. tartulla pendo me beke je shege armando negabla ngazo yang kalawara ngancha shidne jibudo sorgoro ngazo ngancha shidu jibudo suina sorgoro kede kanjo manjo shidne jibudo semba jibudo yoro jibudo sorgoro de ene tanda kalawara pendo yemela tartulla pendo yemela keje dish. Si ce n'est qu'on va considérer ici la notion même de bénéfique en vue d'une vue ultime quand même, c'est-à-dire bénéfique dans le sens d'une certaine perspective.
Bien sûr qu'une parole vide de sens, elle peut des fois être plaisante. On peut prendre plaisir à une parole vide de sens. Pourquoi? Parce que ça nous distrait. Et puis la distraction, ben, on aime bien finalement. Et puis c'est quelque chose à laquelle on s'adonne volontiers. Mais c'est pour ça que quand on dit une parole qui n'est pas bénéfique, c'est une parole qui n'est pas bénéfique dans le sens d'une perspective quand même ultime. Et c'est dans ce sens-là qu'on entend cette idée de parole vide de sens. tine tante kashege ngaso de kalawara yang tabe tokpa la yate yige la sha yi la sha tine yang tabe nga de tine nga la sha tine yang tabe lejin ta la yate lu la sha ne lunga yisum la jak ne tende ya sunkin yasares En même temps, quand on parle de pensée juste, quand on parle de parole juste, on pourrait parler d'action juste, qui rentre dans l'idée de noble sentier octuple. Ça touche aussi notre être aux trois niveaux, c'est-à-dire autant au niveau du corps, au niveau de la parole et au niveau de l'esprit, bien sûr. inayan tata ndiki kapsula ngaran sobe tata tene kalawara ta tata ndiki kapsula ta ngaran so shewandu kapsula tekpa chenbegu lula shewandu tata nde tene yang tabe nga la de yate kangtara tene ta migewa mepa tene kalawara ngaran so yulge nesul te tartuge nesul te dönpen kalpa dönkenge nga tela tene kalawara nde yang tabe nga tene sheba instadas Mais c'est clair que dans la perspective du grand véhicule, on insistera plutôt sur la dimension ultime de la parole juste. Et encore une fois, cette parole juste, ce sera l'idée de s'exprimer avec justesse sur ce que sont véritablement les phénomènes. Donc une parole fondée dans ce cas-là, une parole porteuse de sens. tene ta 되게 잘났다 지바 지바때 양탑에 레진타 시기여서 양탑에 레진타 시한도 다다 되게 값술라 다 나는 대고 챔비고 룰라 다단데 다 세팅데 테마임 바튼 도데 진레 tine ta teso samala chiko chijan tende samajjar na sonjando te kalawara te yantabe legend thala ni sheondo te ngano soge ne chawa mayimba pongne lunga ge le te number ge te le yor yantabe le tela te janne shigi dos luta ngani number ge Là, ensuite, l'action. L'action juste, la quatrième, l'action juste. Et ici, à la fois, si on se base sur la lettre à un ami, ce texte de Nagarjuna, si on se base sur l'ornement des sutras, un autre grand texte de référence, quoi qu'il en soit, ce sera l'action juste, ça sera l'action correcte au niveau du corps et de la parole, principalement. Mais c'est aussi quelque chose qui épouse le sens du karma, on pourrait dire. C'est-à-dire qui ne contrevient pas à la loi de causalité. C'est ce que l'on entend aussi par action juste. tene tan dela kala dela sheon de kasola tene kala chawa mayimba ane sheon de kasola tene chawa yang taba mayimba ke shege yores chawa yang taba mayimba lana ngana so megewa shege yores megewa pangbege tene ta lunga ke le lunga ke namba je te sheon de kasola tene gewe kala ore lunga ke gewe ke le tela yang taba le ta shege yores. Mais c'est aussi, on pourrait dire, une action vertueuse, c'est dans ce sens-là aussi. Et comme toujours, là, en l'occurrence, une action vertueuse, elle se développe à partir du moment où il y a une décision d'un abandon d'actions néfastes et nuisibles au niveau du corps et au niveau de la parole. Donc, c'est cet engagement de nous-mêmes à développer une action qui est libre de ces actions néfastes du corps et de la parole, et donc du coup cet engagement dans une action vertueuse, dans une action profitable ou bénéfique. tendo ta kalawara tine ta danji kalawara ta ngage ngat danji sheba nashin tine ngage migewa pangba de dun tama titu nganchal te pangbege
tene ngana so nga ke let zo tene ta rede yores dik kapsula shendo dik kapsula tene ngana do tama tsu nganchala pambe ge ngate ma wole ma jarne tene kala wore tatande yang tabe legend tanala ma jarne shige yores yang tabe legend tanala le da ngani ka ke lede. Mais ici, quand on parle d'action, on rassemble dans l'idée d'action à la fois l'activité de la parole et l'activité du corps, en fait. Parce qu'on va associer les deux, dans le sens où quand avant nous parlions de l'abandon des différentes activités nuisibles de la parole, ça touche le comportement aussi, ça touche la notion de l'acte, ça touche la notion d'action. Et donc c'est à la fois le fait de renoncer à ces activités néfastes de la parole, mais qui se traduisent par les actions, l'action juste que l'on entreprend, et qui donc touche aussi le corps, mais on pourrait dire peut-être le comportement dans ce cas. tene ta nga ga ji tanji ngana so ta she sawaras ta tene ta lu ga ji she shawaina ngana so ga ta lu ji mi ge wa so je ba so je ku ta me san je ta ra so sum de ngana so ga so je ba ngana so ga ta kala wore chimba le jawndo dolo je ba ra dolo je ba so je ba tene kumanjawa tesumde majimbalemba ta tesumde tini kalawa ta logi le nane te mege ware de yore tesum pangne ngaran so tesum mebege lega chebati sares. Mais d'une manière spécifique, l'action du corps, c'est aussi l'abandon de 3 types d'actions considérées comme nuisibles et néfastes par le corps. C'est à la fois le fait de tuer, qui est considéré comme un acte néfaste du corps. C'est, si l'on est laïque, l'inconduite sexuelle, qui est considérée comme action néfaste du corps, et prendre ce qui n'est pas donné. Alors on traduit généralement cela par le vol, mais littéralement c'est prendre ce qui n'est pas donné. Et prendre ce qui n'est pas donné est aussi une action nuisible du corps. le da nga ge le tndo me ge we le tndo thamate ran so ge te rajin ji khana ma to la gres rajin ji khana ma to wala de to so khora rajin ge me so ga na ya ko khala wore ko te khala wore te ko dugjan ton de ya ji re de yo re te ran so ge te do ga so le te ge jumsen an tan nga ran so ge te nga ran so ge chö dan ji ge kan ge ton ne na ya te da we ge le da nga ge me ge we le tndo nga Mais là, c'est clair que ça touche aussi un entendement très général. C'est-à-dire, on est à la fois dans un contexte spirituel, mais on est aussi dans le contexte de la vie ordinaire. C'est, on pourrait dire, l'éthique ordinaire. On pourrait parler d'éthique ordinaire, en fait. L'éthique ordinaire, c'est que de toute manière, en général, on ne va pas considérer ces actes que justement nous voyons comme nuisibles et que l'on abandonne comme bons. Il n'y aura jamais de circonstances qui vont les considérer comme bons. Donc c'est pour ça qu'on est dans un contexte très général, à la fois spirituel, mais à la fois de la vie quotidienne. Parce qu'effectivement, tous ces actes dont on a parlé vont contrevenir à l'éthique générale. majimba lemba tso mazoge kalawre chigi samge mare inaya nansoge kalawre docha ta shedang ta timoge kunelane tigi chenchine tigi wangdo kalawre ngazoge hamagone mangazo cheshawaten mambu yungu yusere. Alors, cela dit, même si on va le considérer comme une éthique générale, et que assez souvent on pense que ça nous concerne finalement assez peu, parce qu'on ne se voit pas du tout agir de cette manière-là, en même temps, si on regarde du point de vue de ce qui nous motive à agir de la sorte, et là on va toucher quelque chose de plus profond, c'est-à-dire la présence en nous éventuellement de notre attachement, de notre aversion, de notre ignorance. Et à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, des actes sont motivés
par une forme d'attachement, une forme d'aversion, une forme d'ignorance, eh bien on peut largement tomber dans ces actes, même si on ne pense pas du tout que cela nous concerne, parce que nous pensons que nous agissons pas du tout de cette manière. ten데 인도 가서 나랑 속에 뜨니 갈아오래 르다 나게 내가 또 가르치나야 나랑 속에 되게 갈아오래더니 되게 젠치네 나랑 속에 소저보다 늘로다 ten데게 갈아오래 꾸먹게 나는 누구도면도 나랑 속에 갈아오래 나랑 속에 따야지 개친 보이서 Donc c'est très intéressant d'observer, mais en soi-même, bien sûr, cette présence ou non de ce qui peut devenir la circonstance à agir de cette manière-là. Et donc de s'interroger de cette manière-là, en train de se demander si finalement la présence en nous, alors de notre attachement, aversion ou ignorance, c'est quelque chose qui peut-être nous amène quand même finalement à penser, à tuer finalement peut-être, à avoir une inconduite sexuelle ou à prendre ce qui n'est pas donné, en le justifiant d'une manière subtile, mais peut-être que n'empêche, si on regarde du point de vue de la motivation, eh bien, on peut parfois s'étonner de ce que nous sommes en train de faire. 그래서 나랑서 일단 나랑서 소속의 상노땅에 심주치는 하 고토야가지 그래서 일단 알아도 여러 나랑서 룡하게 레튼서 갈라버더니 되게 템진이 짐발라 네 지기 두면 나랑서 그때 무슨 더보래 돼요. 나랑서 소속의 심주치와이나 니다 디토스칼라 하 고토야로 또 여러스 Tout cela, de toute façon, concerne surtout notre travail personnel d'observation intérieure. C'est chaque fois se demander si notre comportement, quand on parle de ce qui touche le corps, la parole et l'esprit, est-ce que c'est quelque chose qui va être profitable pour autrui? Est-ce que c'est quelque chose qui va heurter autrui? Et d'observer intérieurement si oui ou non c'est le cas. 갈라워라 되네 갈라워라 다 대과 첨보다 중 수이나야 어런 속에 르다 나게 소데 갈라워라 심진이 지나 세와 자기도 면도 뒷다야 돼 개체슈라서 나서 롱하다 르다 나데 갈라워라 양타바 레드 면도 따야가지 맞아 세다오지 요나 세대가나 심진이 지나 누구도 면도 따야데 등하랑 속에 Et en fait, c'est là le critère fondamental. On pourrait dire que c'est la borne qui nous permet d'évaluer si l'acte est juste ou si l'acte est erroné. C'est en fonction de sa portée, c'est-à-dire en fonction de son pouvoir de nuisance sur l'autre. C'est toujours finalement comme ça qu'on va pouvoir observer ce qu'il en est de notre comportement à la fois physique comme de notre comportement même verbal, bien sûr. Est-ce que cela nuit ou est-ce que cela ne nuit pas? Et c'est sur la base de ce critère que l'on va pouvoir ensuite convenir que peut-être que là il est question d'une parole juste ou d'une parole qui ne l'est pas, en fonction encore une fois de ce critère de nuisance pour l'autre. Et que ce soit, Rinpoche disait, que l'on soit dans une perspective du petit véhicule ou du grand véhicule, ça n'y change rien. C'est toujours l'idée du pouvoir de nuisance sur l'autre qui est notre point de référence. Non, Rinpoche disait point de... Je pose la question. Ah, non, pardon, alors j'ai pas compris. Est-ce que c'est aussi une présence, le pouvoir de nuisance sur soi? Ngaranjan la tene nugere mare tene tiyan tene samlo tangarebe. Quand ça n'a rien là, tenez, nugere mare revola, qui renge sumi doa. Et il y a un rang là, un rang là, tenez, nugere mare tiyan tenez, samlo tangarebe. Ta ngaranso ta kalawara, ngaranso sosu chiwo induka sole, ngaranso tambo karane jenduen chipote yuya kale kawro. Ngaranso tataga tusola, ngaranso sosu chiwo ros, ti induka sole. Tine ngaran chipo moto mara, simjini jembo chipo moto ngaran la tine sono chong bet karan tine rangde le tang tuye kale kawros. Ti induka sole, tata ngaran sole rangde niga la tanaya digres. Tine sowote ngaran, ngoma ngaran sole,
파베 강산 나오이나 칼라워드니 제 찍불라마도 Lasso. 칼라워 한데 뱃카는 르땅 Lasso. Alors, la question d'Agathe à propos de... Aussi sur, Et aussi Les sur autres, Zoom. les gens Bon, bref, prennent ok, aussi, d'accord, voilà. bien sûr, ouais, tout à fait. Donc, c'est la réaction, donc, ou la réflexion générale. Bien sûr, non, concernant cette idée, est-ce que l'on doit observer aussi l'éventuelle nuisance sur nous-mêmes? Alors, à ce propos, Rinpoche dit, de toute façon, nous sommes des êtres ordinaires, donc il est bien clair que pour l'instant, vraiment pouvoir penser, n'agir que pour le bien d'autrui, c'est pas forcément à notre portée. On est des êtres ordinaires, donc on va penser aussi à nous-mêmes, ce qui fait que, bon, bien sûr, on serait un arya, c'est-à-dire un bodhisattva réalisé. Là, l'idée d'une préoccupation personnelle est d'ores et déjà abandonnée, donc il n'y a plus que se questionner sur, justement, est-ce que nous sommes profitables aux autres ou pas, et c'est le critère fondamental. Mais pour nous, il est tout à fait correct de considérer les deux. Est-ce que nous sommes en train de nuire à nous-mêmes et est-ce que nous sommes en train de nuire à autrui? Les deux comptent, parce qu'on est des êtres ordinaires. Et en fait, les deux importent. 페나 나랑 속에 빼제 튼튼하나 송요레스 나랑 속에 추니 응었음도 나랑 속에 다 동번이 응었음도 마도 바르돌라 Lasso. 나랑 속에 류 짐바땅야도 땅 얘기 말했어 Lasso. 제 칼라워다 다다 진짜 찍어야 돼요 Non. 제 나랑 속에 근데 소소 제목에 나랑 속에 한대인데 류땅 투요 말해 지금선 추니 응었음도 마도 바르돌라 제 칼라워다 랑알라 삼노다 소oti 이제나 칼라워다 만해 봤지 Lasso. Il y a par exemple un propos qu'on retrouve assez souvent dans les textes classiques et qui illustre parfaitement cette question-là. Parce qu'on va nous dire, alors après il faut l'interpréter, mais on va nous dire, tant que l'on n'a pas réalisé la nature même des phénomènes, on ne peut pas offrir son corps. Et en fait, ça doit être décrypté. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si vraiment on avait réalisé la nature des phénomènes, on peut même sacrifier son propre corps, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a déjà résolu quelque chose de l'ordre de l'identification à un jeu, etc. Mais tant que ce n'est pas le cas, non, on ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire du mal sous prétexte de faire du bien. Donc ça, c'est très clair dans les textes. Donc, il n'y a pas l'idée du sacrifice de son corps, par exemple, sous prétexte de faire le bien de l'autre. C'est pour ça que dans les textes, on dit tant qu'on n'a pas réalisé la nature des phénomènes, on ne peut pas faire offrande de son corps. Dans le sens de couper un bout ou n'importe. Non, mais c'est pas dans des histoires, il y a tu offres ton œil et ce genre de choses. 테네 다 되게 제라 나랑 속에 샘진 제라 네버 마체베 토네 태고 챔베기 초라 시원도 가설라 태고 챔베기 초라 마 태고 챔베기 초라 양타보 차고나 샘진 제라 네버 마체베 토라 샘진 제라 펜타 토고고요 나베 양타보 차기 샘진 제라 펜타 마토나 칼 샘진 제라 마네버 탐지게 태고 챔베르라 양타보 차투고요. Alors maintenant, la petite différence peut-être qui s'installe dans la perspective du grand véhicule, c'est que ce n'est pas seulement l'idée de ne pas nuire à un être que l'on cherche, c'est quand même l'idée de leur être profitable. Ça ne suffit pas l'idée de ne pas leur nuire. On cherche à faire leur bien quand même. Donc on va plus loin que juste l'abandon de toute nuisance. Il y a quand même l'idée d'agir pour leur bien. 다 강따라 다 되게 많은 소가데 양타마다 루다 나게 말 루다 나게 레가 데 차와데 양타마다 라시데데 다 나나 태고 쳔불로라 시온도 심지잖아 펜토마토게 토는 시고레스 지다 나나 남보 지용라 시온도 가서 심지잖아 네버 Oui, c'est pour ça que du point de vue on pourrait dire d'une action juste du corps et de la parole, on pourrait dire vraiment d'une manière très générale, du point de vue de la pensée bouddhiste, effectivement, la notion de nuisance importe en premier lieu. C'est-à-dire, est-ce que mon comportement va nuire aux êtres ou pas? Mais dans la perspective du grand véhicule, où cette idée de l'amour et de la compassion est très importante, là, on va rajouter quand même l'idée du bienfait. C'est-à-dire, non seulement ne pas nuire, mais comment être utile, c'est-à-dire comment être bénéfique.
Là, c'est quand même une question qui est importante du point de vue du grand véhicule. tene ta tege jela tene ngaran so dera ta yang ta ben sowa Sowa. ngaba de Lasso. yang ta ben sowa ras Lasso. Ensuite, pour revenir à la classification des 8 branches du noble sentier octuple, après on parle de Yang Tarpe Tsowa. Et Tsowa, ça veut dire les modes d'existence justes. ta te ngaran so ge yang ta ben sowa de la yang ta ma ta la ne ge je xian de ga so le tene kala wa ngaran so ta te ka kala ka wo yo kala ka wo yo ta so de dil ta go sa ngaran so ge sowa de korang ge jungkong Jungkong. jungkong de la so ta go sa Lasso. Alors là, forcément, c'est un sujet un peu difficile. Pourquoi? Parce que, bien sûr, si on rentre dans le détail des modes d'existence justes, ben, savoir ce qu'est un mode d'existence juste, véritablement, c'est compliqué. Donc là, on essaye de nourrir la réflexion, en tout cas à notre niveau, sous l'angle de l'origine, c'est-à-dire l'origine des moyens d'existence. Et donc, cette notion d'origine ou de source des moyens d'existence importe dans cette perspective. tende da ga so la ngaran so ga sowa de kala wa ge je xian de ga so sowa yang ta ma ta la ge je xian de ga so la ko ni la ge je xie bu sa ras jik de ngaran so kala wa ngaran so ge de income ta sowa de korang ge je sowa de de korang yung sa ge jungkong de je jik de ngaran so ge pejo tang sa Péché dans ça. 직대 용사다 직대 표시당서 디니가 돈에 말랑서가 디니 타칼로다 소와데 양타 마다나 계제데 디니 돈에 시고 있어요. Alors ça se complique encore un peu plus quand on rajoute un deuxième aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qui nous vient, donc income, et puis outcome. Donc ce qui vient vers nous, la source, et la manière, le mode d'utilisation. Et pour que vraiment on puisse parler d'un mode d'existence juste, ça doit être juste sur les deux plans. C'est-à-dire, idéalement en tout cas, juste du point de vue de la source, mais juste du point de vue aussi de l'utilisation. 텐데인데가 말아서 근데 Ça, c'est vrai. 근데 알아서 갈라와라 때데 소변 중콩데라 소변 중콩데 젬발라 뇌제네 때때 갈라와 젬발라 뇌제는 알아서 소화된 중콩 량고요나 네 갈라와라 때 사마데 알아서 소화된 양마다고 차게 있어요. Lasso. 양마다. D'une manière assez claire, du point de vue de la source en tout cas, donc income, du point de vue de la source, on pourrait dire que si la source du revenu, parce qu'on parle de mode d'existence, si la source du revenu nuit aux êtres, donc là ça va être compliqué de pouvoir parler d'un mode d'existence juste. ngaransoga namju kalawara ngaransoga te lisamno tangtangla kalawara ngarangla ji kalawara ragona tine kalawara jambala jonte net ngarangla rayajmato kalawara jambala pentane ngala rag mare ta tingodo samgures ngaransoga mi kalawara ngaransoga namjunge te songge rodanda samno tangtangla chindo gasole jambate gogo tane jambala jonte net ngarang kepsan rayaji Alors, c'est clair que dès lors qu'on se met à réfléchir sur cette question-là, ça peut vite contrevenir à un entendement général. Pourquoi? Parce que l'entendement général consiste à bâtir ou à construire l'idée du profit sur la perte de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne affaire, c'est quand nous, on en fait une bonne et que l'autre n'en fait pas de bonne. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ça institue l'idée que c'est pas très grave si l'autre est perdant, tant que nous sommes gagnants. Ça, c'est évidemment la compréhension générale. Mais du coup, si on voit les choses comme ça devient compliqué de pouvoir établir un mode de vie juste. kalawara tini jambala gogo matang ne ya te chitang kalawara chowen jungkong yakbo ji
Mais en même temps, ça nous amène à pouvoir considérer qu'il y a des possibilités. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de développer des modes d'existence justes sans en passer par la tromperie de l'autre. C'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, ça pose la question de la portée en fait de l'acte d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est valable aussi dans le domaine spirituel, ça peut toucher la sphère commerciale, ça touche la sphère spirituelle bien sûr, ça touche la sphère générale d'une action, et en considérant qu'à partir du moment où même une activité commerciale a comme une activité spirituelle, si en fait elle fait le bien d'autrui, c'est-à-dire elle l'aurait utile sur un long terme, c'est-à-dire qu'elle l'aurait profitable, dans le sens de profit, elle l'aurait profitable, et bien dans ce cas-là, eh bien ça va dans le sens d'un mode d'action juste, il n'y a pas de doute. Et pour autant que ce soit ça le critère. Il y a un exemple qui est donné là par Martine qui dit, en résumé, ne pas faire du trafic de drogue avec de l'argent blanchi. Oui, c'est ça. En résumé, ne pas faire du trafic de drogue avec de l'argent blanchi. Tel c'est bon, c'est tout morangue, c'est que tu pena tout nangpo, tu pécha nangpo, pécho tangne, tu tout nangpo, pas son na, tu ma chena gasare, voilà. tout nabo tene patsung yang tene patsung de yang pesha nakpo pecho tangna rewala tene tuk napo matana gasare da teda kala pet kara tambo kara ne kala nyuji chanjang de non mais oui, non, mais c'est clair, parce que dans ce cas-là, effectivement, la source suppose une nuisance de l'autre, forcément. Mais en fait, là où c'est intéressant cette question, c'est qu'on peut très bien arriver dans notre réflexion à un moment donné où on se dit il ne peut pas y avoir de profit si l'autre n'y gagne pas. ko ngala pentona nge ko paro wache do jora pena ngaran so ge jalan de ngala pentona ngala bejo yena tingi pesha tegires mlaso tema to kala jalan de ngala bejo men nge pesha tegi moras mlaso jalan de ngala pentona. Mais dans le sens où finalement si par exemple moi j'utilise une tasse, je suis prêt à payer pour la tasse, donc d'une certaine manière il faut que ça me soit profitable. Je peux pas en fait encourager le bien, le profit de l'autre si c'est pas quelque chose d'utile pour moi. Vu sous cet angle-là, eh ben on peut vraiment considérer que si l'autre n'est pas gagnant, on ne peut pas nous-mêmes faire du profit, c'est pas possible, en fait.
인캡산 라와 인사래 텐데 인도 가랑 속에 tinni kala wara kulon te ya ngaran so jurne ngaran so ti jambal phe kala wara toya gi chetor samno tan jawe na ti ko kala wara ti lega te ya yago kulon te ya yago ni ko tumje te ya yago ti thangma yago chage yosaro. En fait, les choses qu'en général on va acquérir, que ce soit, je sais pas, un iPad ou alors une maison, n'importe, finalement on l'acquiert parce que c'est un bien pour nous. Il y a l'idée d'une utilité. Et donc du coup, ben forcément, il va y avoir un bienfait ou un bénéfice d'un certain côté, mais il y a un bénéfice d'une certaine manière partagé. Alors après, si on creuse plus loin, puis qu'on développe vraiment une bonne motivation, où effectivement on part du principe que ça doit être utile véritablement et bienfaisant véritablement aux deux, eh bien dans ce cas-là, il devient possible de développer un comportement, ou plutôt un mode d'existence juste de ce point de vue. anti machiba de yungu samares koran kala koran jambala pensemche tine kala war tegantala tine legate yande kotola kare pentogodo kotola kare gogodo ti zone ti chebaena kola ya pentogo yoro ti kola pentona koge nyogere pisha tegere kare na ta pisha chiko mara naranto sulaena to rawachi de kare gonna chigiros tinde yendo gasola tine tejidang 무마지 남주 라게 나란 속에 सक्से스 땅 나란 속에 맞소게 내가 가르쳐나야티 내가 때 남루 주고나 파주들 페 많다나 때 저런 거 내가 때 가도 있나야티 남루 로트에 야마레스 파주들 페 많다 파르돌라 저런 내가 때 남루 땅 가는 죽시기 말았어. De ce point de vue-là, bah, effectivement, si en plus, après, on développe en esprit vraiment une motivation juste, où l'on s'inquiète vraiment de comment l'autre va pouvoir bénéficier de ce que l'on fait, et donc peut-être de notre activité même commerciale, pourquoi pas. Alors dans ce cas, et là, il devient possible, à travers une action même ordinaire de ce type, de vraiment concourir au bien de l'autre. Mais en fait, si même on évoque la notion de succès, par exemple, un succès peut difficilement se bâtir sur l'idée de quelque chose qui fondamentalement va nuire aux êtres. Il faut que d'une certaine façon, ils y trouvent une forme d'avantage pour que ce que l'on propose puisse rencontrer un certain succès. Ce serait très difficile de développer réellement quelque chose qui soit non profitable aux autres et que l'on puisse vraiment en tirer profit totalement. 시고에도 개침보였어요. 만 가르치는데 사망하면서 소소그 세고고요라서. 근데 가라오다데 자와다오에는 금발되는 금발 팔라템고라서. Alors, c'est d'autant plus ce point-là, parmi les 8 points du Noble Sentier octuple, donc les modes d'existence juste, c'est quelque chose d'autant plus important dans la vie laïque. Effectivement, si on est dans un contexte de vie monastique, c'est un peu différent. On vit au monastère, c'est le monastère qui nous nourrit, donc on ne se pose pas trop cette question. Mais si on vit une vie dans le monde, on va dire, ou laïque, bah, cette question, elle est fondamentale. Parce que cette question, elle est cruciale. On est sans arrêt en train d'avoir recours à des modes d'existence. Donc la question des modes d'existence justes, forcément, elle importe. 대야 칼로르 하나서가다 예바단 대소 요로스 년 대소라야 대다 하나서가 칼로 지지 칼로 밑에서 칼로 나라한테 연된 첨부 인도도 미나 인도도 오지야도 된대게 남준다면다 된대게 진네 예바 세와이나 대소야한테 칼로 다발라마든도 로소. Mais cela dit, ça touche aussi des êtres qui sont dits spirituels, comme des moines ou des lamas, par exemple. On peut très bien imaginer des maîtres spirituels qui vont profiter de leur rang, profiter de leur connaissance, de leur ascendant sur les autres, pour en profiter.
et pour faire du profit, clairement. Et dans ce cas-là, ils ont beau être des lamas ou des moines, il n'empêche que leur mode d'existence n'est pas juste. Donc ça concerne tout le monde, hein. C'est pas non plus réservé strictement aux laïcs. tene kala ora ta tela ngara so nyeba ndo tetan damara tinde yungu yora ngara so chikala ora tene kartu malana ya ancora janne so tinde damara tene ta jedan to tama de ngara so ya kala ora de tawala ma tola ya tene loben so nga tende jedan tende rik tende damara tende nga tende shigi yora to sama ya tene lonso chagi yora loben so. Et il y a d'ailleurs, sur ce point, on énumère 5 possibilités de moyens d'existence injustes ou incorrects, d'autant plus pour les moines et les lamas, parce que même si de but en blanc ce n'est pas présenté comme un moyen de tromper autrui, évidemment, ou d'en tirer avantage, mais n'empêche que dans la finalité, ça revient à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est un point qui concerne aussi quelqu'un qui est engagé dans une activité spirituelle, c'est sûr. 상만대한테 갈라버리지 로봇소가 되는 자기 다 대선 나돌라랬어. 미자들 말했어 또데. C'est vrai, alors bien sûr ça ne vous concerne pas directement, mais quand on est un lama, on peut très bien avoir des donateurs, c'est possible. Et puis on peut très bien se dire, si je dis ça à telle personne, il risque de devenir un donateur pour moi. Donc c'est une forme d'avantage, évidemment. Donc on peut très bien se retrouver à jouer ce genre de jeu pour tirer avantage de la générosité d'autrui. C'est possible. 다 강따라 다 된대게 다 지다 칼라오래 다 인데 칼로 소베 그런 게 중공 때라 나는 소베 뜨니 다티 칼로 심진이 지라 뜨니 네버치 한다고 다 한국어 다한다고 다 된대게 토네 다 칼로 소변 중공 때 상화때 로봇소와데 되어스. Mais, pour en revenir au début de l'explication sur ce point, la notion de source donc importe, et vraiment c'est cela en grande partie qui va déterminer le moyen d'existence juste ou non. 르다 셈 초야게 체도라 고데버지요라 티페죠 땅나 만나서게 칼로르 로소데게 말레 로벤소데게 말레 Lasso. 사마라 칼로페죠 땅 초고 있어요. Lasso. Alors maintenant, tout ce qui est, alors dans la tradition bouddhiste, on va considérer que tout ce qui par contre est utile au corps comme à la parole, c'est-à-dire en fait au bien vivre de l'individu, ça sera considéré comme bon aussi. C'est-à-dire tout ce qui va aider l'individu, alors pour autant que cette notion de source ait été observée, mais ce qui va être bénéfique à l'individu va être considéré comme des moyens d'existence justes, ce qui ne lui nuit pas. 소데 만나서게 칼로르데 현차고 고네 만나서게 칼로르 현차고 고네 롱츠바이나 티니 티사마데 만나서게 티니 로벤소와차 로고서 만나서게 가라워르 가란 티 칼로르 차징게 토넨데 지부타야라고 단 텐데가지다 칼로르 엔디 삼노고 토네 타 칼로르 타디 panjota ju panjo karine te long pecho tawachiora te kalawartni lobesowana chanlo wesadas. Maintenant, bien sûr que la motivation importe. Si par exemple on a des richesses, si elles sont utilisées simplement parce que nous avons une forme d'attachement à l'égard de cela, alors là on ne va pas considérer cela comme un mode d'existence juste. Donc ça dépendra aussi de la présence en nous de ce genre d'attitudes qui sont motivées par l'attachement par exemple ou par d'autres choses.
zubun soyaga chitola khalasana digi yores J'ai. te mayamba ngaranso khalawara to zibu cha number zibu cha ta tendege samno ngaranso ge shencha ge kun halane tendege ta ngaranso ge khala ta ngadon tamela sagi ros J'ai. de samdo changma cha ta tini taji ngadon tamela tendege chedo mi ge ngado sa ndo yo teso ngaranso chedan te khalawara te de pejo tangdang de yago J'ai. Non, dans le sens où, par exemple, ça peut être très concret, ce genre de question. C'est par exemple la nourriture qu'on mange. La nourriture qu'on mange, eh bien, c'est une nourriture qui, a priori, doit nous être profitable. Mais on peut très bien aussi prendre des nourritures apparemment bonnes, mais le faire parce qu'on a une forme d'attachement à qui nous sommes, à ce que l'on devient, à la façon dont on va paraître aux yeux d'autrui. Et donc, par exemple, on va peut-être vouloir utiliser une nourriture qui nous rend plus beau, plus attrayant. On va pouvoir utiliser de son influence sur autrui. Ou on peut, de la même manière, utiliser ces mêmes substances pour, au contraire, satisfaire le corps, être bienfaisant à l'égard de son corps. Donc, cette notion de motivation, elle importe aussi dans le moyen d'existence juste. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le Dharma, on parlera souvent de la nourriture comme de la médecine. Elle va être considérée comme médecine, la nourriture. Et donc, on va considérer que la nourriture qu'on mange est d'abord et avant tout une médecine. Et on va se poser la question de l'utilisation de la médecine. Est-ce que c'est bon pour nous du point de vue presque médecine ou médicinal ou pas? 칼라드 그런 거 조다 조와를 차네 망보 사셔게로 그래서 상황때 저당 가능서 그 되는다 로근서와 소와 저당 로고도 차게서. La nourriture est un bon exemple parce qu'on peut très bien consommer de la nourriture simplement par attachement à la saveur ou par attachement à la sensation que ça nous procure, mais pas du tout en concernant ou en n'étant pas du tout concerné ou en ne le voyant pas comme médecine ou pas médecine. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, si c'est juste prendre une nourriture parce que nous sommes attachés à la sensation qu'elle procure, sans du tout considérer le bien qu'elle nous fait ou pas, on ne va pas considérer ça comme un comportement, un mode d'existence juste non plus. Ice cream, chocolate, ice cream. Chocolate color. Ça va être compliqué avec le chocolat en Suisse. Ça va être très difficile. Non, mais effectivement, c'est pas toujours simple. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que oui, l'enseignement du Bouddha a aussi il y a une dimension comme ça. C'est-à-dire il y a une dimension de ce qui est bon en fait, ce qui est profitable, ce qui est bénéfique. Et que la question, elle est souvent là. addiction coffee addiction chocolate addiction non, en fait, ça pose aussi la question des addictions. Quelles sont nos addictions, en fait? Parce qu'à travers la nourriture, il y a beaucoup d'addictions. Le café, le chocolat peut devenir une addiction. Donc, dans ce cas-là, la question se pose. 티치보 사가지는 tingoso addiction que 계제도 연구마가 tin도 가서래 티치당 알아서 티치당 최대한라야 티야고 있어요 티네 다티 kalawara tatingi kalawara ngarang chegi yodlagi marta. Donc voilà, donc la question de l'addiction, effectivement,
elle commence à disparaître dès lors qu'on se pose la question, justement, où l'on voit la nourriture comme une médecine. Si on se pose la question de la nourriture comme une médecine à notre égard, eh bien, effectivement, la question de l'addiction, elle n'est pas prioritaire. On ne va pas céder facilement à son addiction. Cela dit, je ne vous dis pas que moi, je me comporte toujours d'une manière parfaite, hein, c'est des gars. Le chocolat, ça fait réagir les gens. Le chocolat, ah oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais le chocolat a des vertus antidépressives. Absolument. On peut aussi en manger pour le bien de tous les êtres. » Ah bon, d'accord. Chocolate caché que c'est que les chocolate ne semla tutere. Voilà. Tutere quand ils sem ma pamiage tavre voilà. Chetsan tene chikchena tene semchen la tene pento cigarette voilà tene chocolate. Non mais c'est sûr parce qu'en fait c'est pour ça que le critère n'est pas là parce que toute chose peut être apparemment utile en fait tout le temps. C'est clair, et de toute façon, on ne va pas pouvoir non plus créer une ligne de partage très, très évidente, parce qu'il y aura toujours, et quelle que soit l'action, d'ailleurs qu'elle soit une action ordinaire ou une action spirituelle, il y aura toujours un bon côté, un mauvais côté aussi aux choses. Donc la ligne de partage n'est pas si évidente à poser. Tinikalo 되게 쫑이 찬 통고 말해. 라서. 연대 찍고 통거래. 라서. 등아란 초콜릿 가오에 초콜릿 그 연대마도 쫑 통고 말해. 라서. 밀라 가오에 나 밀티게 연대마도 쫑 통고만. 등아란서 미가 도다래. Mais en même temps, bon, on est aussi construit comme on est. Et donc, on va faire en sorte que les choses aillent dans l'autre sens. Et c'est sûr que si on aime particulièrement le chocolat, on va lui trouver plein de vertus aussi. Ça, c'est clair. Et la même chose avec les êtres, d'ailleurs. On va commencer à trouver plein de vertus à un individu parce que tout simplement, on a une préférence pour cet individu. Donc, on peut perdre notre sens critique à l'égard de ça. 나란서게 드니 칼라오라 티 칼라 나란서게 초인 중홍한테 칼라오라 드니 sem진지라 마녀 봤다 드니 칼라 나란서게 배주 땅땅한테 나란서게 칼라오라 드니 칼라오라 나서 현차다 드니게 군네 컨트롤 땅한테 녀몬베 군네만데 배주 땅좀 많이 봐 드니게 돈에 배주 땅에는 드니 다 돼서 양대변 초와 제당디 양다고 차두고 있어요. Mais encore une fois, on peut après essayer de le résumer en disant finalement c'est réfléchir à la source des choses qu'on utilise comme mode d'existence et à la manière dont on s'en sert. Est-ce que cela va favoriser notre attachement? Est-ce que cela va favoriser notre haine, notre aversion? Bien sûr qu'il est intéressant pour nous d'observer comment on utilise ce que l'on a et ce que cela développe en nous. 다 되게 제라 양답에 쏠와 사시기라 양답에 쏠와라다 다 등하는 속에 니칼라와래 티니 게베기 레라 토와치라 시기라 람 솔와 Ensuite, il y a la question de l'effort juste. Et l'effort juste Alors, l'effort juste, on va le considérer comme devenant juste dès lors qu'il est lié à l'enthousiasme, dès lors qu'il est lié à la joie, en fait. 참아가지 좋다고 그래요. 하나 속에 던지 다다 팔라미엘라 참아게 딱 그걸 좋다고 그래요. En fait, ce qui est intéressant dans ce point, c'est qu'à un moment donné, quand on comprend que l'effort juste est lié à l'enthousiasme et à la joie, eh bien, du coup, ça veut dire que tous les aspects du chemin
deviennent intéressants. C'est-à-dire tous les aspects du chemin peuvent devenir enthousiasmants. tene ngaransola towa mena Mhm. tene wote tat lega chigma ras J'ai, ngaransoga tene che nyamlen kare chinaya j'ai, tene towa te mena te Lasso. chigma ras tene de gasola tene kala wala te towa te J'ai. ke chimbo isara Lasso. En même temps, c'est tout simplement parce que, en fait, tout cela est très logique, dans le sens où on pourrait réellement difficilement envisager une forme d'enthousiasme, ou même une forme d'action, s'il n'y a pas un enthousiasme, s'il n'y a pas une joie dans cet acte, en fait. Et que ce soit, encore une fois, une action ordinaire ou une action spirituelle. Il faut forcément qu'on y trouve une forme de plaisir, aussi caché soit-il, hein, mais il faut qu'il y ait une forme de plaisir, une forme de joie pour s'adonner à quelque chose. Sinon, il n'y a pas tellement de raison d'agir. tene ngaranso samsam ngado samgu do ta te kala wala ta te chegu do ngara ina kala ta te pena ngaranso ge lega de chegu dine ta te nge che to mare la ya chila na kaji tele mamboji pena ngaranso ge ta sanje ge komba top gugu do denan te top to mare pe ta rembo de la ngaranso ge tende ge semshu chaye jira tela ngaranso ge tene kala wala 다니 니베 레로 라그레스 테야 칼 레로 데요레스 테 칼로레 마나소 레로 테인사레스 Ça nous arrive pourtant souvent de penser qu'il y a des choses qui sont certainement bien, mais on ne voit pas comment on pourrait les accomplir. Et donc, en fait, même par rapport à l'éveil, on se dit oui, non mais atteindre l'éveil, ce serait vraiment très bien, mais c'est pas du tout pour moi. Dans le c'est pas du tout pour moi, il y a là le manque de la présence de la joie en fait. Et d'une certaine façon, d'ailleurs du point de vue du Dharma, c'est une forme de paresse. Le fait de penser que l'on ne peut pas, de ce point de vue-là, c'est une forme de paresse qu'on institue en fait. ngaranso samsam ngaranso ge 냠춘주 라케제 진도 냠춘주 냠춘주 라야테 다 렐로 니테 마노로 체부에서레 나도 마보치게 틴니 칼로 틴니 노트고도 냠춘주 라드가서라 코 칼로와라 나도 냠춘주 라드가 다 칼로와라 나랑나라 냠춘주 인삼네 니 칼로 니티 체투고 마르 니티 중 마르 사메티 냠춘주 계자인사 마르 티 렐로 비사 Il faut d'ailleurs se méfier de l'humilité dans ce domaine. Oui, je mange un peu de chocolat, c'est vrai. Il faut se méfier de l'humilité. Pourquoi ? Parce que l'humilité est parfois une façon très détournée de camoufler sa propre paresse. Alors, paresse vue sous cet angle-là. C'est-à-dire, on va se dire, non, finalement, je ne peux pas prétendre à cela, parce que non, moi, je suis franchement rien du tout. Donc, comme si on s'abritait derrière une humilité. Mais en fait, non. On peut très bien paraître humble, mais en fait, dans le fond, on camoufle une sorte de paresse parce qu'on ne touche pas la joie qu'on aurait à faire ce qu'on veut faire. 가도이나 칼라와라 마도 삼삼 냠춘준다고 치 칼라와라 티 칼라 제가 냠춘준 라이게제테 칼라와라 젬바 칼라와라 젬바 마라 나 젬바레 칼라와라 나 젬바레 마라 페나 칼라와 젬바 나레 칼라와라 총와레 데 삼삼도 텐데게 칼 텐데 삼야테 칼라와티 야고 마라 칼라와 나도 치과레 삼야다고 쳐라 칼라 대서 칼라와 냠춘주가 지게자레스 마도라 냠춘주로데 녜 정게 마레 칼라와레 테 칼라와레 녜 정게 마레 녜 용게 마레라는 칼라와레 나랑나랑라 마 칼라와 통준치데테 통준치데와테 냠춘주 게자에서 마레스 지단 나나서게 냠춘준라데 심플다고 라게요라 심플테 고고요레스 이네 심플테 고고요레데 이네 라니라 녜주치야테 Oui, du point de vue ici, de notre point de vue, ou du point de vue du Dharma, on fait attention à ça, parce que on peut très bien développer des formes de fausse humilité. La fausse humilité, ici, c'est vraiment penser que par rapport à autrui, on n'est rien du tout. Donc en fait, c'est une dépréciation.
toute forme de dépréciation est une fausse humilité, en fait. Si on pense qu'on n'est rien du tout par rapport aux autres, qu'on n'est pas capable par rapport aux autres, d'une certaine manière, on se déprécie. On déprécie nos qualités inhérentes. Et ça, en fait, c'est pas vraiment de l'humilité. L'humilité, bien sûr, est une qualité, mais dans ce cas-là, l'humilité est vue comme une simplicité. C'est donc une humilité dans le sens où on se voit comme semblable aux autres. Là, il y a quelque chose de simple, en fait. Mais si on se déprécie par rapport aux autres, non, ça, c'est pas vraiment une humilité. Tene kalawara tene kalawara ta chawa ngeje ya kalawara lega duga chola ngana so ge ji kalawara mi jembala nyeje andawo tendela ngana so tawa do yena tendu lage samara te ngana so ge ta tela utu jamne lega chetuna kala jabtuna tendu lage samara te ngana chawa ngeje ke lelo chawa duga la sebo te ya lelo Alors, d'ailleurs, la paresse, là, on l'utilise pas du tout la manière dont on la classifie nous. Parce que, par exemple, on peut avoir beaucoup d'ardeur en une activité qui n'a pas de sens pour l'autre, qui peut nuire à l'autre, et on va le considérer comme une forme de paresse. Donc, c'est pas du tout le même sens qu'on donne généralement à la paresse. Pourquoi? Parce qu'ici, rappelons-nous que la notion d'effort juste, c'est la notion d'enthousiasme, en fait, dans le fond. Et donc, avoir de l'enthousiasme ou de la joie à quelque chose qui pourrait nuire à autrui, c'est absolument pas l'effort juste. Ça ne peut pas rentrer comme effort juste, en fait. Il y a une question. Oui, bien sûr. Est-ce que le manque de joie de vivre est considéré comme une paresse? Ah, le manque de joie de vivre. Ouais. Oh, yeah. Est-ce que c'est considéré comme une paresse? Ah, t'as dit tigre que t'as wajan, quand tu as caché, je voilà, t'as mitse dit de nayan chowamindu, chomindu, chomindu, tunda mindu, tini tongpa tongchang, voilà. Chezang tene ta nga denayan, shinayan, tini chepar mindu, voilà, quand tu as ta nge mitse dila chowame nanshi voilà te chowame gi kecha di lelo gi rigreve alors nge mitse dila ta chowame karaintsana tunda yomare chowame pa di yena chowame pa di chungkung tigere voilà kaitsana nge mitse di ta choyo mare, tundayo mare, tongpa tongchang re, voilà. Tene chowa mepa di, te lelo giri grebe. Chowa mepa di, mesende korang kalawa, pejo mendo, cho mendo la. Cho mendo. Re, te kalawa, lelo re de yoras. Lasso. Lelo yoras. En fait, oui, je pense que Dirim Böttcher, on le considérerait comme une forme de paresse. C'est-à-dire comme une forme de déni de soi, en fait. Korang chidang kalawa ngana sogata mesende korang te cho mendo kalawa tuen mendo tenda mendo la yachira chila korang te jumsen tenda mendo yo cho jiras ta kalawa jumsen tenda mendo pachawa te jumsen te kalawa re jemba ge ya chigi mendo kalawa jemba ngala tong tegi mendo ta mesende cho mendo la kejade shegi yoras kalawa re mangbo chige jemba ge ngatula kalawa ngarang na rentang tegi mendo tine ta cho mendo la kejade yoras Alors, bien sûr qu'après, il faut toujours voir par quoi c'est motivé, mais si c'est du genre « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue »,« ma vie ne sert à rien » ou « ma vie est inutile », si c'est motivé par, en fait, « je ne suis rien pour l'autre », par exemple, parce qu'il peut y avoir ça, il peut y avoir l'idée que finalement l'autre ne me donne pas, on pourrait dire l'estime de soi, dans ce cas, si c'est motivé par ça, c'est une forme de déni de soi, en fait. Tene kalawara mese cho meba de ngumade kalawara yemba ge rentang tema de la ngara mese cho meba chagi mara ngara ge rentang ma chebe jela tene ngumade ngara mese cho meba charu yore tada ngara so ngara na nyepje chindo do tene te nguma kara te ngara ga mese cho meba chagi yore tada ngila sa. C'est-à-dire que, pourquoi on dit ça? C'est parce que le critère de cette paresse, c'est quand on se dénigre soi-même. Donc, en fait,
À partir du moment où ce que l'on dit revient, ou ce que l'on pense revient à se dénigrer soi-même, et d'ailleurs si on considère que c'est autrui qui nous donne du sens, c'est aussi se dénigrer soi-même, parce que en fait c'est à nous-mêmes de donner du sens. On ne peut pas simplement penser que c'est l'autre qui va nous donner du sens. Donc d'une certaine manière, c'est se dénier le pouvoir ou la possibilité de se donner du sens. Et donc dans ce cas-là, c'est une forme de dénégation. Donc du coup, de paresse, mais paresse au sens très large. kalawara yemba ge dan te kala khawara sama koran bisire tin sama de koran so kalawara misela kalawara tonan tin koran so lega de duma de sama bisi chade yara ma ren tan te de kala khawara ngara ren tan ma te ta nimula. De toute façon, c'est un peu compliqué d'attendre ça des autres, parce que c'est un peu comme si on attendait que ce soit les autres qui donnent du sens à notre existence. Ça peut parfois être ça. Et si c'est ça, c'est compliqué, parce que les êtres sont très occupés. Ils sont tous très occupés par eux-mêmes d'ailleurs. Donc, souvent. Donc, si on attend qu'ils nous considèrent, parfois ils ne vont pas le faire, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'y pensent pas. Donc, d'une certaine manière, on ne va pas simplement pouvoir, disons, idéalement, ce serait bien qu'on ne s'appuie pas simplement sur cette attente de reconnaissance, mais qu'on puisse plutôt s'estimer soi-même, parce que finalement, on peut très vite construire un déni de soi sous prétexte qu'on ne reçoit pas l'attention qu'on attend. Koran so la peje na ngabe rentan take de the tema to Koran so kala wa yamba ge rentan te de Koran so ge la peje yaba jumsena de net ko to rentan te wa de de yore tele yendo ko so la tege kala wa ngara rentan me ba te chagi mare ngara rentan me ba chagi mare parce que kala wa ngara ge rentan me ba kala wa te ngara te rentan me ba da te sabe jela ni yamba ge rentan te na ya. Surtout si finalement l'autre a intérêt de nous donner du sens, pourrait-on dire. Parce que dans ce cas-là, il ne nous donne du sens que parce qu'il a un intérêt à nous en donner. Et dans ce cas-là, ça nous fragilise beaucoup, ça. Parce que ça veut dire que le sens, on l'obtient seulement si l'autre il trouve du sens à nous en donner. Et en fait, si par malheur, eh bien, le sens que l'on a ne vient que du sens que l'on nous donne, tout à coup, on peut aussi découvrir que le seul sens que l'on a, c'est celui qu'on nous donne. Et dans ce cas, on peut se retrouver aussi un moment où l'autre ne nous donne plus de sens. Et donc, ça nous prive complètement du sens que l'on pourrait se donner à soi. Donc, à un moment donné, se donner du sens à soi-même, et en décidant de ne pas dénier les qualités qui sont les nôtres, c'est une chose importante. Koran rentan mate tawe chelo Koran ge rentan meba chane Koran drang shi jebe tinde yungu yora tinde yinde kasala so la niche kado ina de ches mare te kal lelo de yesares. Donc oui, d'autant plus si c'est une personne par exemple célèbre, une personne célèbre qui nous donne de l'importance, tout à coup on se sent être important justement parce que c'est une personne importante qui nous en donne de l'importance. Mais encore une fois, c'est pas forcément que nous nous donnons à nous-mêmes de l'importance. Et dans ce cas-là, ça peut aussi être une façon de justement passer aux côtés de notre propre capacité à nous donner du sens. Ok. Ta tolwa ta tigjela dumbate ne kalawarandi yantabe temba isares temba laite tan digapsola so de temba de naran so de lamke manan so gomeage lam gomeage tini kalaware mi pata nabat majeba semna nyardeba ti isares.
Ensuite, il y a la souvenance juste, ou on pourrait dire l'attention juste, en quelque sorte, tenpa, le souvenir, mais le souvenir dans le sens se souvenir des choses, c'est-à-dire l'attention, donc L apostrophe, hein, attention, hein, dans le sens de présence. Et en fait, là, c'est l'idée aussi de justement ne pas être oublieux de tout ce que l'on développe en chemin, ou dans le chemin. tene ngaran soge tene kala wara tene gomda nyamle kare chena ya ngaran soge tene kala wara tene menga ta tene gom jaya ge mi pa da namba tene temba jetana tene gom ya maras tene de ka sa ta te temba maje wa chena kadu ina kara te temba maje wa chena tene tela ngaran soge nyomon ba te kala che tugu yo samara nyomon ba che ko kap de ra ge samara. En fait, bien sûr que ce soit une pratique méditative, une pratique d'un autre type, tout cela est fondé sur des instructions libératrices, parfois orales, qu'on aura reçues. Et dans ce cas, eh bien, il est clairement important de s'en souvenir, parce que sinon il est vite fait de pouvoir laisser perdre sa pratique au profit du développement des émotions perturbatrices, par exemple. C'est assez facile. Donc, nous avons besoin d'une qualité de souvenance, d'une qualité de présence ou d'attention. Lasso. Et le huitième des branches de ce noble sentier octuple, c'est le samadhi, c'est-à-dire l'absorption méditative juste. Et l'absorption méditative juste est quelque chose dont on aura besoin dans tous les aspects du chemin, en fait. On aura toujours besoin de cette profondeur ou de cette absorption méditative. tene tangaran soge te kala wara tingin zin rawo tende gom tende jabe kapsula ni kala wara chajen rawo chikte ngaran so tambo tene kala saya ta ni kuya teso ya kala wara ta ngaran so tige ya ngaran so tingin zin tela kala wara mix shujin chembo tige ya saras kala sa tanda ni kudan tige ya Lasso. Par exemple, même notre manière de manger, notre manière de dormir, notre manière de vivre a une incidence sur la qualité de notre absorption méditative. Par exemple, pour un méditant, une méditante, c'est clair que le mode de vie importe beaucoup. Ce qu'il décide de manger va importer aussi. D'autant plus si la nourriture est vue comme une médecine. Donc prendre soin du corps, de ce point de vue-là, importe beaucoup dans la manière dont on va pouvoir développer la pratique méditative. ni dawo teya ngaran soge te kala gom jangen te zola ni teya kechenbo yasa ni kodan teya ni kodan teya ngado ni ya mako wa na ngaran so sheba de kala wa ngado sheba de kam mo gom jadu ga so ngado sheba salbo goras te kala wa ngado tip dingen dawo ina te kala wa te ngado gom ya bo jaktu go yasa mare. La qualité de notre sommeil aussi importe, c'est pour ça que tout cela va avoir une incidence sur notre pratique méditative. On a besoin de clarté dans la pratique méditative. Si tout à coup on tombe dans la torpeur de manière systématique, ça ne va pas du tout encourager le développement d'une méditation juste ou d'une absorption méditative juste. ngaranso gan chemo de la chasum gone kalawara te gonda sen de la chasum gondo gasale ni te da meni de la nye yamara kima de la nye gore son esa là ça là. Traditionnellement on va parler des trois comment dire des trois temps
3 moments de la nuit, en fait. Excusez-moi, j'ai toujours mon truc là. Voilà. 3 moments de la nuit et qui. C'est juste. Voilà, bon. 3 moments de la nuit, et en fait, ou 3 veilles, je crois qu'on appelle ça les 3 veilles. Et en fait, idéalement, ce serait de dormir durant la deuxième veille, ni dans la première partie, ni dans la dernière partie. Mais bon, ça c'est traditionnel. Hein. Ça nous ferait lever très tôt, je pense. Hein. Ou coucher tard. Kima di tini ta nyego sara rawa. Kima dala nyego isi. Re nyego ge sara chasum chena. Kanda tente la chasum chen ra. Laso, re la so. Tene asi nai. Tene ta kanta ta ngana so ta tingin zina ni shen de gas ta ngana so tingin zina de gas ngana so ge semte ngana so ge yul ge tento la se chig do neba tela ngana so tingin zina te hotel shigi yoras. Mais d'une manière générale, quand on parle de samadhi, c'est le fait d'avoir l'esprit en un seul point sur un objet. Quand on dit un objet, ça veut dire un support de focalisation. Quel que soit d'ailleurs le sujet de la méditation, que ce soit le développement de l'amour, de la compassion, de la vacuité, d'avoir l'esprit en un seul point placé sur l'objet de cette méditation est important. C'est le gage du développement, du progrès de cette pratique méditative. On a besoin de cette qualité. tingin tela ananso ge shine da langdong ge chinese jidang shege yores ananso ge shine la de ananso ge sem koran te shine te ge ananso ge nyomo bote majewa nekap ge ringla nyomo bote majewa ndo de cheto yores. Clairement, on parlera souvent de shamatha et vipassana ou de shine et laktong, qui sont les deux grands types de pratiques méditatives. Pour Shiné, ce sera l'idée de pacifier la présence des émotions perturbatrices ou de toute attitude toxique en nous-mêmes. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce que la pratique du calme mental nous permette d'abandonner les émotions perturbatrices. Il n'y a pas l'idée d'une possibilité d'abandon non plus, par ce seul biais. Très clairement ici, quand on parle de Shiné ou Shamatha Vipassana, on parle d'une approche conjointe des deux. Pourquoi ? Parce que l'approche seule de Shamatha, c'est-à-dire du calme mental, ne va pas nous permettre de nous débarrasser des émotions perturbatrices. Il va y avoir besoin d'une aide, et cette aide, elle provient de la pratique de Vipassana, ou de la vision supérieure, si on le traduit le terme tibétain de Laktong. Pourquoi ? Parce que Shiné, c'est aussi souvent synonyme de concentration, avec l'idée de l'esprit en un seul point. Mais l'esprit en un seul point, en fait, c'est un peu le paradoxe de la concentration. C'est-à-dire, la concentration est aussi une forme d'occupation. Et pendant qu'on est concentré, il y a des tas de choses qu'on va ne pas voir. Et donc, du coup, finalement, tout s'apaise. Parce que, justement, nous sommes concentrés. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est périphérique a disparu du tout.
D'où le fait d'avoir besoin de Vipassana, parce que Vipassana, dans ce contexte, quand on parle de Shaktung, vision supérieure, ça veut dire l'accès à la vacuité, c'est-à-dire où on se rend compte de la nature véritable de cela même que l'on veut abandonner. C'est-à-dire quand on voit que cela que l'on veut abandonner, par exemple les émotions perturbatrices, elles sont libres d'existence propre. Alors là, si on réalise ça, alors il devient possible effectivement de s'en affranchir, mais pas si on n'a pas compris la nature vide ou libre d'existence propre de cela. Et on va s'arrêter ici. Ah oui, carrément, ouais, d'accord. Okay. Oui, on va s'arrêter là. Donc. Okay. So we will do dedication. Yes. Et on va s'arrêter on va conclure avec une dédicace des mérites. Okay. Sonamde tamche zibanye tomne nyebe ranam pamche ne chigana che balavan tubaye sibe sole rola sho. Okay. Thank you everybody for joining and for the member community of Geneva Kamakuju Center. Yes. Alors merci beaucoup à tout le monde d'être venu, de s'être joint à ces 2 jours d'enseignement, et merci beaucoup pour l'organisation. Donc merci au comité du Centre Kagyu de Genève, le CEBT. Merci. Et merci bien sûr à Rinpoche d'être venu. So thank you very much. And thank you for the translator, So with your translation, I feel very easy speaking in Tibetan. So no need to be thinking of what the words. Yes. So no need to think about the words and English. So it's very easy for me. Thank you. Voilà, Rinpoche me remercie parce que pour lui, dit-il, ça lui évite d'avoir à penser en anglais et se demander quel mot il doit utiliser pour exprimer ce qu'il a envie de dire. Et donc, c'est très confortable. Et donc, il me remercie pour cela, effectivement. So, thank you very much. Et bien sûr, on souhaite dans le futur avoir l'occasion de réinviter Rinpoche. Voilà, bon là on a abordé un sujet qui nous semblait important, mais on aura l'occasion dans le futur d'aborder toutes sortes d'autres sujets qui font la richesse de la pensée bouddhiste. So, and also I think online people also. Yeah, sure. Thank you for joining. Yeah. Et oui, bien sûr, et Rinpoche remercie aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints online. Effectivement, on ne vous oublie pas, il y a quand même une 40aine de personnes online. Et donc, voilà, on est une belle assemblée. Merci à vous. Merci à vous. On est une belle assemblée à pouvoir suivre les enseignements de Rinpoche. Donc, c'est aussi un sens de communauté au sens large. Donc, c'est aussi une belle chose. Merci beaucoup à vous toutes et tous. OK. Merci à vous. Voilà. Je vais remettre à Rinpoche le franc qui est au nom du centre, mais au nom de toutes et tous. Voilà. Après, vous êtes aussi libre de venir lui offrir une katane, une écharpe blanche, pour recevoir sa bénédiction et lui faire une offrande en plus si vous le souhaitez, bien sûr. To the chair, thank you so much. This is from the center and from everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Please come again. Stay longer. You have a home in Geneva. Come back. Thank you so much. Thank you. And of course, always Lama Pempa. Kalepe, oh, lasa. Voilà, merci beaucoup. Je vais couper la Zoom. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, je salue Rinpoche de la part de tout le monde. Et j'ai vu vos noms, donc je dirai à Rinpoche. Merci beaucoup à vous.